faire du sport, allier sport et confinement en cette période de crise sanitaire mondiale pour pouvoir s'évader ou encore s'occuper et savourer cette période qui pourrait être ennuyeuse. Mais du sport à l'intérieur de sa maison ou sa chambre sous-entend quoi précisément? C'est vrai que vous avez parlé de la marche, de la musculation ou encore de fitness. Ça sous-entend le matériel peut-être. Ça sous-entend aussi votre environnement, votre entourage. Et dans la chambre, vous avez des choses. Oui. Moi, par exemple, si je vais vous donner un exemple, éco-jogging, par exemple, vous pouvez le faire en chambre. Vous déposez des matériels, votre téléphone par terre, d'autres objets par terre, vous courez, ou bien vous marchez, vous descendez. Le fait de descendre et de prendre le téléphone, ce sont des exercices physiques que vous faites sans le savoir. Et de reprendre la même chose. C'est ça, en fait. Donc, mais le truc, c'est que vous êtes dans un autre environnement. Et justement, en parlant d'environnement, vous évoquiez en début la plage qui pourrait servir d'éléments stimulants. Voilà. Dans la chambre, on pourrait simuler, se donner cette motivation avec peut-être quoi, de la musique. De la musique, justement, j'allais en venir. C'est pour certaines personnes qui aiment la musique ou bien qui n'ont jamais essayé, je vous conseille de l'essayer. Moi, souvent, je le fais avec de la musique. Et du coup, quand vous avez la musique, il y a une sorte de motivation derrière, en fait. Et un élément très dopant. Voilà, qui vous pousse à continuer, à continuer. Mais j'avoue que pour les débuts, il ne faut pas trop vouloir sortir, exagérer. Une organisation internationale recommande de faire 30 minutes de marche, par exemple. Donc, dans la chambre, si vous faites 30 minutes de marche, pour débuter, c'est bon. Donc, avec la musique à côté, et vous écoutez, moi j'écoute souvent le gospel, ça me motive encore. Donc, je pense que on se connaît soi-même en fait. Donc, il suffit juste de cliquer sur le bouton et c'est parti. Et avec l'éco-jogging, vous n'avez pas pensé à un challenge qui pourrait motiver les gens en cette période de confinement à pouvoir dépasser un certain nombre de pompes ou encore de fitness Oui, le challenge, on l'a fait depuis le début du confinement. Dans d'autres pays, ça avait commencé tôt qu'au Togo. Donc, par exemple, en France, on a des gens qui ont fait le challenge. Et il fallait faire un certain nombre de kilomètres, en fait. Nous envoyer la vidéo et après on demande à qui veut battre ce record en fait de le faire aussi. Donc c'est toujours le challenge, on le fait tout le temps en fait. Donc vous nous envoyez vos images et puis nous on republie, on dit que voilà, vous avez fait tel nombre de pas, tel nombre de courses et avec des calories que vous brûlez, et ça motive quelqu'un derrière en fait. Ça motive beaucoup. Moi, il y a des femmes, des mères de famille qui m'ont contacté en fait, et bizarrement je ne m'attendais pas, parce que elles se disaient bon, ça fait longtemps qu'elles n'ont plus fait du sport. Elles m'ont demandé des conseils par rapport à une application qu'elles veulent utiliser pour en fait faire la marche chez elles à la maison, pour faire le jogging chez elles à la maison. Donc c'est parce qu'on a fait le challenge que elle était motivée. Donc j'avoue que c'est important le sport, quoi qu'on dise. On fait le sport parfois sans le savoir. Je me dis chaque être humain a une fois fait le sport dans sa vie. Donc c'est pas compliqué pour nous parce qu'on le fait. Mais seulement notre développement et le coronavirus nous ont empêchés de. Par exemple, quand tu vas au boulot, quand tu prends les escaliers, les déplacements. Voilà, c'est du sport que tu fais sans le savoir. Mais seulement, c'est que quand on ne le fait pas régulièrement, le rythme n'est pas maintenu. Oui, comme on le dit souvent, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. C'est ça. Et justement, en cette période où on ne se déplace plus, les déplacements sont limités, justement. Et les activités également physiques sont également revues à la baisse ou limitées aussi. Est-ce que vous optez plus pour les sports doux, les étirements ou forcément les abdos comme les sportifs, les athlètes?
Parce que le citoyen lambda, comme on le dit souvent, hein, quelqu'un qui est un amateur de sport, qui n'est pas un professionnel, un athlète, devrait également s'adonner à des abdos, à des étirements. Tout à fait. C'est pour ça que au départ, je parlais de débutants. Parce qu'il y a au sein des Kodogin, c'est pas que les professionnels qui sont là, c'est tout le monde qui vient en fait. Celui qui se dit qu'il n'a même jamais fait du sport peut venir. Donc, on part des débutants et on a aussi des professionnels qui sont là. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de débuter avec des étirements peut-être. Après, en fait, le sport est tel que quand tu le fais régulièrement, toi-même, tu augmentes le rythme sans le savoir. Et du coup, quand tu peux quitter l'étape de amateur à l'étape professionnelle sans le savoir. Donc, il est conseillé pour les débutants de faire des exercices qui ne sont pas très difficiles, en fait. Des exercices simples comme la marche voilà. Mais maintenant, pour les professionnels, eux-mêmes, ils savent parce qu'ils sont dans le domaine depuis il y a longtemps. Donc, voilà, les abdos surtout. Les abdos et d'autres choses. Il y a même des sports. Nous ne nous inscrivons pas dans cette démarche des sports extrêmes. Il y a des sports extrêmes que les gens font. Et on n'est pas encore dans cette logique parce que notre organisation, c'est pas que les professionnels. Donc, on prend en compte les débutants aussi. Donc, les conditions physiques des autres. Voilà. Et vous, ces exercices physiques, vous les conseillez pour le matin ou le soir? Les deux. Les deux. Alors, ça dépend de tout un chacun. Moi, je le fais soit le matin si je suis libre, ou le soir si je suis libre. Soit le matin, soit le soir, ou encore le matin et le soir. Ouais, voilà. Et on fait parfois les deux. Parce que pour certaines personnes qui sont encore comme nous, les journalistes, par exemple, qui vont encore au travail en cette période de crise, il y en a qui sont fatigués le soir. C'est ça. Et bon, avec le sport, ou encore d'autres qui se réveillent le matin. Des fois, on se réveille le matin, on a l'impression d'avoir transporté tout en fardeau la nuit. C'est ça. Donc, si le matin, tu ne peux pas le faire, tu peux le faire le soir. Et parfois aussi, ça dépend de notre milieu, en fait. Par exemple, au Togo, par exemple, en période de chaleur, il est difficile, surtout pendant le confinement, il fait extrêmement chaud. Et du coup, quand il fait chaud comme ça, certaines personnes n'arrivent pas. Donc, si c'est le soir qu'il fait chaud, vous faites le matin. Si c'est le matin qu'il fait chaud, vous faites le soir, si vous ne pouvez pas supporter la chaleur. Compte tenu de la période favorable. Voilà, c'est surtout ça. Mais le rythme, l'objectif est de maintenir le rythme. Parce que s'il faut attendre que toute la chaleur disparaisse, on ne pourra jamais. Donc, petit à petit, maintenir le rythme et au fur et à mesure que vous le faites, vous aurez l'appétit et l'appétit vient en mangeant, donc voilà. Et donc, comme on le dit souvent, chaque homme fait 10 000 pas par jour en moyenne. C'est ça. Et pour les remplacer, donc, vous parliez tout à l'heure des marches et puis des étirements et de l'abdos. Et est-il préférable d'insister sur une partie précise du corps lors de ces exercices physiques? Peut-être le cou, le dos, ou encore peut-être les pieds, on ne sait jamais. Après ça dépend. Ça dépend de tout un chacun. Moi, par exemple, parfois, j'insiste sur certaines parties. Si je vois que peut-être ça me fait mal, je fais un peu de redressement et tout. Mais après, on utilise toutes les parties du corps sans le savoir. On utilise toutes les parties du corps sans le savoir. Mais si vous voulez insister sur une partie, c'est selon vous. Il n'y a pas de mal, en fait. Mais le fait de travailler tout le corps, c'est plus important. Le fait de travailler tout le corps, c'est mieux. C'est mieux de travailler tout le corps, je pense. Alors, chaque jour, travailler l'ensemble du corps un peu et un peu tous les jours, peut-être. Alors, est-ce que vous avez des sports spécifiques qu'on pourrait utiliser en cette période de confinement pour pouvoir
occuper les enfants. Parce qu'on sait que les enfants, dans la plupart des pays où les écoles étaient fermées, c'est vrai qu'actuellement, on tend vers la réouverture des écoles, mais pour nous, ici au Togo précisément, et encore au Sénégal, les écoles sont encore fermées. Est-ce que vous avez des exercices précis ou encore des activités précises pour pouvoir occuper les enfants? Alors, les enfants, ils font beaucoup de sport. Mais moi, ce que je remarque souvent chez les enfants, c'est que quand ils ont des vélos, ils pédalent. Oui. Mais en cette période de confinement, en cette période de confinement, si vous avez une maison et que vous êtes seul dans la maison, vous pouvez le faire. Les enfants peuvent le faire. Et certains enfants le font d'ailleurs pendant cette période. Après, les enfants aiment sauter aussi. Donc, dans la chambre, l'enfant, souvent, quand vous sautez... Attention à ne pas se casser. Non, ils vont pas... En fait, quand je parle c'est les sauts que les enfants font régulièrement. C'est... Souvent, quand vous êtes père de famille et que vous sautez, les enfants imitent en fait. Et quand vous le faites en famille, vos enfants vous imitent. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire un sport qui va empêcher l'enfant... Qui demande beaucoup d'énergie. Qui demande beaucoup d'énergie. L'enfant n'est pas obligé de faire ce genre de sport. Donc, la marche, par exemple, l'enfant marche. Comme tous les jours, l'enfant marche. Voilà, c'est des sports soft, en fait. En gros, le mieux serait de se donner à ces exercices en famille. En famille, c'est encore très bien. En famille, c'est encore très bien parce que c'est aussi un lieu où on voit la performance de papa et de maman. Et votre... en cette période, tu parlais justement de ce challenge que vous aviez lancé. Est-ce que vous avez d'autres challenges dans cette période en vue? Alors, le coronavirus nous a vraiment menacés. Et de sorte qu'on n'a pas voulu créer beaucoup de challenges pour ne pas déranger les gens. Parce que souvent, les challenges, parfois, quand on le fait, on sort de la ville, on sort de la chambre. C'est peut-être le moyen, peut-être, dans votre... Il y a beaucoup de challenges qui sont faits en cette période. Il y en a. Nous, on suit des challenges, en fait. On peut suivre des challenges que les gens ont initiés. Et ça nous aide. Par exemple, des challenges dans la chambre, vous faites du sport, vous filmez, vous envoyez. Par exemple, c'est des challenges que les gens font aussi, qui encouragent aussi fortement. Ouais. Donc, vous n'avez pas de challenge en vue? Le challenge, c'est le beat mask pollution. Parce que là, on se dit qu'on est face à une situation qui est vraiment dommage, à laquelle il faut remédier. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va se consacrer vraiment sur ça, dépenser nos énergies sur ça, parce que c'est l'environnement qui en pâtit. Et pour nous, l'aspect environnemental est très important. L'aspect environnemental est très important. Et je pense que ça devait être même la première des choses, en fait. Parce que en période de confinement, c'est vrai, on a remarqué qu'à certains endroits, il y avait eu une régénération. Par exemple, les plantes qui ont poussé parce qu'il n'y avait plus des pieds d'homme pour marcher sur ces herbes. Vous avez des animaux qui sont sortis dans les rues. On écoute même des oiseaux chanter. Mais avant, on n'assistait pas à ça. Et ça, ce phénomène de coronavirus nous a montré un aspect de la chose, c'est que, quoi qu'on dise, notre environnement, la protection de notre environnement est importante. Vous voyez, vous avez des oiseaux qui viennent dans la rue, qui se promènent, des animaux, d'autres animaux mais c'est agréable à voir. Il y a des lagunes qui sont devenues plus claires en cette période parce que les gens ne jettent plus les ordures dans ces lagunes, les gens ne font plus du n'importe quoi dans ces lagunes. Donc, nous, on se dit, on va mettre un accent sur ça. Les gens ne vont pas peut-être le remarquer, mais quand on va mettre l'accent sur ça, les gens vont se dire, ah oui, c'est important de protéger notre environnement. Parce que, imaginez si notre environnement était dégradé aujourd'hui, si la couche d'ozone est complètement détruite, si, par exemple, les déchets plastiques ont envahi nos maisons, est-ce que pendant ce confinement, on pourra survivre? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, la question, ça demeure
Et il faut obligatoirement protéger notre environnement parce que notre génération veut aussi voir ce que nous voyons. Il y a des arbres qui vont disparaître à cause de la bavure de l'homme. Mais si nous préservons ces arbres, si nous préservons ces espèces, nos générations futures vont les voir aussi. Donc, c'est très important. Un dernier mot, Félix? Oui. Le mot, c'est d'inviter toute la population du monde entier. Oui. Je passe par votre canal pour inviter tout le monde entier à faire... Vous avez des éco-joggers en Europe, partout en Afrique également. Nous sommes dans plus de 10 pays à travers le monde avec des représentations. Donc, des gens sont en train de nous suivre sur nos réseaux sociaux aussi. Voilà. Donc, nous invitons tout le monde, les éco-joggers et ceux qui ne sont pas éco-joggers, à nous rejoindre pour cette journée mondiale de l'éco-jogging qui sera célébrée le 27 juin. Et justement, à partir de... Nous avons un programme bien défini. Le programme, nous l'avons déjà commencé. Et chaque jour, nous allons faire des exercices physiques qui seront diffusés en ligne. Nous le faisons déjà. Et le dernier jour, ce sera un jour de débat où les gens peuvent, au-delà des exercices physiques qu'on fera, qu'est-ce que vous pensez de ce coronavirus? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut mieux faire pour mieux protéger l'environnement? Donc, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux EcoJogging ou sur notre site internet. Merci beaucoup. Merci Félix. Merci à vous aussi. Et pour vous, nos chers téléspectateurs, n'oubliez pas, vous avez besoin d'étirements, de fitness ou encore d'exercices d'abdos pour pouvoir savourer l'ennui ou encore profiter de cette période de confinement pour pouvoir garder la forme physique. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à préparer cette émission et à l'équipe de la rédaction. Bonne suite de le programme sur Union d'Info.